Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé top ou flop. Si vous voulez voir ma dernière vidéo que j'ai faite il y a quasiment un an maintenant, je suis contente de refaire une entre temps. J'ai pas eu le temps, donc mon ancienne vidéo top et flop, je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos. On va parler nourriture, beauté, livres, cinéma. Donc si vous voulez voir un peu mon avis sur tout ça, restez avec moi. Alors un autre petit point aussi que je voulais ajouter, et après j'en ai fini avec l'introduction, j'essaie tant bien que mal d'ajouter un micro sur mon setup. J'ai acheté un micro, mais quand je le branche sur mon portable avec tout ce qui va avec, peut-être qu'il était mal enfoncé, non, c'était bien enfoncé et tout, mais je ne sais pas pourquoi. Ça marche une fois pour le test son, je le fais le test une fois, ça marche. Je commence à m'enregistrer, donc à chaque fois il faut que j'enlève et que je remette le fil parce qu'il n'y a qu'une sortie son. Donc à chaque fois que je rentre pour mettre un micro, pour écouter, il faut que j'enlève le micro. Donc ça c'est vraiment pas pratique du tout. Mais bon, faut les faire comme ça. Et en fait, le micro ne marche plus. Il a marché une fois pour le test et à chaque fois que je retente, là, il n'y a plus de son. Ça, on dit ça disrupte totalement le son. Donc je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je ne sais pas. Je ne comprends pas. À chaque fois que je commence, j'ai besoin de ce micro et que je veux l'utiliser, ça ne marche pas. Donc s'il y a des gens qui savent pourquoi les micros sur les smartphones ça bug, ou je sais pas si c'est moi, si vous voulez savoir la marque, c'est un Boya, hein. C'est un truc que j'ai payé 30 balles sur Amazon, un truc comme ça. Voilà, merci de m'aider si vous savez ou pas. On sait jamais, un petit appel à l'aide. Voilà. On va commencer sans plus attendre avec la catégorie beauté. J'ai pas énormément de choses parce que je suis restée un peu sur mes basiques qui fonctionnent bien. J'ai pas acheté énormément de produits depuis ces derniers mois. J'en ai acheté certains en vacances là, pas mal, mais c'était il y a un mois, donc j'ai pas encore eu le temps de les tester parce que j'essaie toujours de terminer ce que j'ai déjà avant de commencer d'autres. On va commencer tout de suite avec les incontournables. Alors, je vous en ai déjà parlé 1000 fois peut-être d'ailleurs déjà dans la vidéo top et flop de l'année dernière, dans les vidéos sur l'acné, dans les vidéos sur les produits indispensables, sur les LED, enfin, j'en fais que en parler sur Instagram, partout. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram. Si vous ne suivez pas encore, on a notre compte Cecilia, où on parle du coup toutes les semaines. Ça va être un post test beauté, un post petite recette parce qu'on adore ça, et un petit post random. En général c'est une petite vidéo où on fait quelques astuces, des fois des DIY. On a aussi notre compte Les Marronneuses, de notre marque de cosmétiques qu'on a lancé donc depuis le 15 octobre sur Ulule, qui est donc en pré-vente. Par contre, je pense que quand cette vidéo sortira, je suis désolée, mais les préventes seront sûrement terminées sur Ulule, donc désolée, mais par contre, notre site est bientôt ouvert, voire déjà ouvert peut-être. Si notre site est ouvert, je vous les mets, tout ça, tout est en barre d'infos de toute manière. Voilà, c'était le petit instant promotion, je le fais jamais, donc pour une fois, Instagram, n'oubliez pas, j'en parle jamais. Donc la petite crème pulpe de vie, enfin la gelée d'ailleurs. Ils appellent ça la gelée protectrice anti-pollution, ça c'est un incontournable pour moi. Il y a cette gelée là, et j'alterne entre celle-ci, qui est une petite odeur du coup melon, oui vite fait, et qui est jaune. On va dire elle est légèrement plus épaisse que celle que j'utilise actuellement, qui est la YOLO, qui est vraiment elle une gelée transparente et qui est hyper légère. Donc j'alterne entre les deux, j'aime bien les deux. Ce sont les seuls produits crème pour le jour que je supporte parfaitement, que je sais ça me fait pas d'acné ou quoi que ce soit. Il y en aurait d'autres, mais traumatisée de la vie des boutons, j'ai peur de tester des crèmes visage. Les crèmes visage c'est vraiment un truc que j'ai très peur de tester. Quand on en a une bien, on a toujours peur de tester d'autres choses. Bon, la prochaine, ça sera la mienne. Ça sera moi qui crée ma propre crème. Alors, ensuite, le petit masque Eneomay, ça aussi, ça fait 10 millions de fois que j'en parle. C'est un masque purifiant et matifiant, 10% d'acide glycolique, 10% de kaolin, 5% de bentonite. Donc ça, c'est une marque française qui est fabriquée vers Nice, Cannes-sur-Mer, voilà. Ce que j'aime bien avec ce masque, c'est qu'on laisse poser 3 minutes. Vraiment, c'est le temps de l'appliquer. T'attends 1 minute parce que déjà t'as mis 2 minutes à le mettre et tu rinces quoi en fait. C'est super facile de faire ça. Une fois par semaine, après la douche, hop, petit masque. Et c'est le seul masque qui est assez puissant pour m'éliminer. Je sais que ça me calme vraiment si j'ai des gros boutons qui commencent à venir ou des petits boutons ou quelque sorte de boutons. Je sais que c'est ça qui aide beaucoup à réguler mon acné parce qu'il est assez puissant. D'ailleurs, si vous avez une peau sensible, que vous voulez acheter ça, faites attention parce que les premières fois on l'utilise, la peau réagit bien quand même. Donc moi ma peau maintenant elle est habituée, mais au début même 1 minute suffit, ma peau elle était rouge écarlate, je croyais que j'avais brûlé et tout, non c'est juste que bon ça réagit parce que la peau est pas forcément habituée. Mais c'est pour ça que je dis allez-y progressif. Après comme je dis toujours,
Faites toujours un petit test dans un endroit qui se voit pas. Quand on utilise un nouveau produit, on ne sait jamais. Toujours tester, hein, si vous avez tendance à faire des réactions et tout. En plus, un indispensable que je rachète tout le temps. Il me dure à peu près, je peux vous dire, au moins 6 mois. Mais il doit me durer plus de 6 mois, je pense. Parce que j'en achète à peu près un par an en fait, concrètement. Un et demi. Voilà. Donc ça doit me durer peut-être 8 mois un pot. Donc franchement, c'est pas donné, mais c'est pas excessif non plus comparé à ce qui existe, hein, c'est pas du luxe. Et pour autant, ça dure très longtemps et c'est très efficace. Voilà. Bon, je vais arrêter de faire la pub de ce produit dont j'ai parlé 1000 fois, vous en aurez marre. Ensuite, ce petit sérum de Face Theory. Par contre, faudra leur dire que les écritures en brillant, là en argenté, il y a tout qui s'efface. Hein. J'avais acheté ce sérum là par rapport à tous les sérums qu'on trouve à base de niacinamide. Et je savais que, ayant déjà testé les niacinamides, ça marche bien sur ma peau pour réguler aussi mes boutons. Sauf que je n'en trouvais pas qui avaient des compos sympathiques. Celle-ci, c'est une des seules que j'ai trouvées avec une compo parfaite, quasi parfaite en tout cas. La texture, c'est une texture un peu gélifiée. Je trouve pas que ça soit trop collant ou quoi que ce soit. Il y a 20% dans celui-ci de niacinamide et de l'acide azélaïque. Ce qui est un peu un petit souci. C'est le seul souci, c'est que comme il y a de l'acide azélaïque combiné avec les niacinamides, j'ose pas le mettre le matin parce que les acides, comme vous savez, déjà rien qu'en les utilisant le soir tous les jours, il faut se mettre de la crème solaire et vraiment faire très attention. Mais alors là, les mettre carrément le matin, je le mets le matin quand je sais que je ne sors pas de chez moi. Voilà. J'aimerais bien trouver que niacinamide. Après, il était très bien par contre. Je l'aurais racheté, mais il se trouve que je suis partie récemment à Barcelone. Et donc je suis passée dans une boutique Freshly Cosmetics. Fameuse marque qui a commencé son gros marketing sur toute la France, j'ai l'impression. Tout le monde en parle en ce moment. C'est une marque espagnole qui, leurs compositions sont en général assez simples. Il n'y a pas en général de microplastiques, de trucs en plus que tu sais pas pourquoi, de conservateurs un peu controversés. Franchement, j'ai regardé à peu pas tous, hein, je suis pas un robot. J'ai regardé beaucoup de leurs produits, ça a l'air d'être plutôt potable. Franchement, les compos, pas de problème. Après, vu le prix des produits, qualitativement, je ne sais pas. Si on veut des produits qui soient clean et juste simples et voilà, qui fassent pas un effet de ouf, je pense que c'est très bien. C'est rare de trouver des produits un peu sympas et pour autant qu'ils soient clean au niveau de la compo, quoi, on va pas se mentir. Après, vu les prix qui sont pratiqués, les promos qu'ils ont fait récemment, ils ont fait 50% tout le mois de novembre. Je pense que quand tu peux faire autant de promos, c'est que, ou que effectivement tu produis en très grand nombre et du coup tu peux réduire tes coûts. Mais c'est vrai que, je sais pas, 50% ça me fait toujours en êtes-vous sûr? Vous êtes sûr que vous pouvez faire ça? Comment vous pouvez faire ça? Après, je demande à voir, hein. Peut-être que dans le futur je vous dirai mais si, en fait c'est totalement possible. Maintenant que je l'ai fait avec ma marque, je comprends que c'est possible. Je suis encore en train de trop parler, faut me dire stop. Léa, arrête de parler. Le prochain qui va remplacer, vous voyez, comme ça, il est bleu. Il est assez laiteux lui par contre. C'est déjà, quand même, très bien pour la démarche, franchement j'applaudis. Et donc je vous en redirai des nouvelles sur Instagram du coup, puisque c'est là je viens de finir l'autre, donc je vais direct tester celui-ci dès demain. C'est parti, on commence. Ensuite, j'ai terminé ce petit savon pour le visage de Peter Thomas Roth. Alors, ça c'est hyper vieux, c'est à l'époque où j'achetais encore sans regarder les compositions. De base c'était une petite gelée rose à l'intérieur. C'était pas mal, ça sentait bon, c'était efficace. Mais alors par contre, vu la compo... Alors là le problème c'est que je n'ai plus la compo puisque la compo était sur le carton et non sur le tube. Ça m'énerve quand c'est comme ça parce que du coup tu sais plus après. Bon, je rachèterai pas, hein. On peut trouver beaucoup mieux. Même si j'étais pas quelqu'un qui regardait les compos, franchement, pour le prix, j'avais quand même acheté en promo. Mais je me suis quand même fait avoir parce que même avec la promo, je trouve que c'est cher pour ce que c'est quoi. J'ai bientôt fini ce démêlant de... Alors je vous le mets à l'envers parce qu'en fait c'est pour que ça coule. Mais c'est le démêlant de le Briogeo Be Gentle Be Kind qui sent magnifiquement bon. Mais au niveau de la compo, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien. Voilà, c'est déjà bien. Alors il y a un peu de... Ouais, il y a des bentrimonium chloride qui sont des types d'ammonium quaternaire mais qui sont beaucoup plus clean que tous les autres. C'est beaucoup plus biodégradable et tout ça. J'avais fait des petites recherches là-dessus. Donc il marche très bien. Parce que le fameux bentrimonium chloride est en 3e, 4e position. Moi j'avais vu que c'était un des seuls ammonium quaternaire qui se dégradait bien dans l'environnement.
Après, c'était un truc que j'avais vu, j'aimerais bien, mais on ne trouve pas beaucoup d'infos dessus non plus. Comme je ne fais pas encore des produits cheveux, j'ai pas fait énormément de recherches dessus. Il y a quand même une démarche de vouloir être clean. Après, est-ce qu'on peut appeler ça du greenwashing? Bon, que la composition est quand même hyper grande, avec quelques trucs pas top. Il y a quand même des ammonium quaternaire dedans un petit peu, hein, donc des plastiques et tout. C'est un semi-greenwashing pour moi. Il y a eu une petite démarche, ils ont voulu, mais ce n'est pas suffisant pour moi. Faut bien que je le finisse, hein, donc je le finis, mais je ne rachèterai pas ça. Ce n'est pas assez clean pour moi. Je demande mieux, voilà. Alors, dernier produit de beauté dont je voulais vous parler, c'est cette petite mousse de Pulpe de Vie. Je vous avais parlé récemment parce que j'avais fait une vidéo sur toute la marque Pulpe de Vie. Pareil, je vous les mets dans le petit en barre d'infos si vous voulez retrouver. Donc j'ai quasiment fini cette mousse. Beaucoup de mousse, elle se finit très vite. Il me reste un fond dans le liquide. En plus, je l'utilise pas tous les jours. 3 mois, 4 mois. Enfin, je trouve que ça se finit quand même très vite. Je vous ai déjà fait la revue sur la marque, de toute manière. C'est top. Ils ont revu toutes leurs compos pour qu'elles soient toutes green. J'avais parlé de quelques produits qui étaient un peu douteux. En fait, ils ont tout éliminé. Tout ce qui était douteux, ils ont éliminé. Ils ont gardé que le clean. À vérifier sur leur masque visage peut-être, parce que ça, j'ai pas regardé. C'est de Marseille, c'est de chez nous. Ça revalorise les légumes et les fruits anti-gaspi, là, les fruits et légumes moches. Donc je ne peux qu'applaudir la démarche. Voilà, et mon avis sur la vidéo de Pulpe de Vie, mais je le kiffe. Mais pas tous les jours, un peu trop agressif sinon. Bonjour, c'est la Léa de 1 heure plus tard. Je me suis rendu compte que j'ai oublié un petit produit. J'avais testé un gel douche de énergie fruits, bof. Il sentait bon, il savonne bien et tout. Par contre, j'aime pas trop l'effet. Il était trop liquide pour moi. Moi, j'aime bien que ça ait quand même une consistance qui se tient. Et là, je trouvais qu'il coulait trop. C'était trop liquide. Après, peut-être que c'est dû au fait que du coup ça soit naturel et tout, mais j'aimerais bien trouver, je pense que c'est possible, des naturels qui soient plus épais, qui aient une vraie consistance, j'y crois, je veux trouver. Alors ensuite on va parler vêtements. Alors ça va être très rapide. Je ne fais jamais de catégorie vêtements parce que bon, je suis pas fashionista. Je pense que j'ai un look un peu particulier qui ne plaît pas à tout le monde en plus. Mais il fallait que je vous parle d'une marque qui est très connue, Hollister, qui est assez décriée malheureusement parce que... Enfin, je sais plus comment ça se passe maintenant, mais je sais qu'il y a une époque... Il y avait eu c'était un peu controversé parce qu'ils utilisaient que des filles mannequins, enfin c'était pas très inclusif comme marque, on va pas se mentir. Par contre, je suis désolée, mais j'ai fait tous les magasins du monde pour me trouver des jeans noirs et rien ne me va. J'arrive pas à acheter de jeans parce que j'ai tendance à avoir le ventre qui gonfle tout le temps dès que je mange un truc. C'est très difficile de trouver quelque chose qui est pas trop serré à la taille parce que en plus en ce moment c'est la mode des tailles hautes et pas élastiques, donc le truc tu peux pas t'asseoir. Enfin moi c'est pas possible. Si j'ai un pantalon je peux pas m'asseoir avec, je m'étouffe, ça me saoule. C'est pas possible, je peux pas m'enlever le bouton à chaque fois. Depuis j'achète pas et là j'ai trouvé des jeans chez Hollister qui au niveau de la taille, il n'y a pas de problème, c'est assez large et assez élastique quand même. Debout, ça soit parfait et assis, il n'y a pas de problème non plus. Bon, c'est assez taille haute pour ceux qui veulent pas, mais pour autant, c'est pas... Enfin, je fais pas 1m80, je fais 1m64, donc ça me va quand même. Donc ça va pas... C'est pas que pour les géantes. J'avais déjà vu des jeans chez eux, je me disais mais c'est pour les géantes, mais en fait, ça me va. Et j'ai pris ma taille habituelle, si vous voulez qu'on est sur internet. J'en ai pris un qui est très large, alors c'est particulier, mais on est tellement bien dedans. J'ai l'impression d'être en jogging, mais c'est un jean, et du coup ça fait quand même habillé, ça fait pas tu pars. Bon, certains me diront si, ça fait pyjama, ton truc c'est moche, mais moi j'aime bien. Et on est trop bien dedans, donc le trop bien dedans passe au-dessus. Enfin, à un moment, c'est tellement dur, je trouve, de trouver des jeans. Deuxième jean, je veux plus... lui, il est pas de def. C'est pareil, c'est un style particulier, mais je trouve que j'adore. Enfin, il fait des trop belles fesses, de trop belles tailles. Pareil, qui est encore un petit peu taille haute et qui va bien avec tout, plein de trucs, et qui fait habillé et qui fait un peu original et qui est pas trop noir parce que j'aime pas quand c'est trop noir, genre je viens de teindre en noir, mais c'est pas gris non plus. Enfin, voilà, je les adore, j'en ai trop bien de temps, je m'étouffe pas. J'en ai marre de je m'étouffais tout le temps dans mes jeans et pourtant si je prenais une taille au-dessus c'était trop grand et si je prenais à ma taille normale je m'étouffais, donc au moment voilà. Donc pour l'instant j'ai trouvé que chez eux des jeans, donc à voir, faudra que je teste des jeans qui sont plus serrés, du coup les jeans slim normaux. Et écoutez, je dis pas que c'est clairement pas la marque la plus green, c'est clairement pas la marque la plus inclusive, ils ont plein de défauts. Malheureusement c'est chez eux que j'ai trouvé des jeans, voilà, donc je peux pas dire non. Je ne pouvais plus m'habiller.
J'avais plus de pantalon. Donc voilà. Alors catégorie nourriture. Alors là les gars, j'ai testé plein de petites choses. Alors déjà, j'ai testé enfin depuis le mois de juin, mon anniversaire, j'ai eu le petit matcha. Alors j'ai testé la gamme au-dessus du matcha du Palais d'été. Et là c'est la gamme en dessous parce que j'en ai racheté moi-même et c'était le moins cher. Celui-là c'est le impérial et la gamme au-dessus je sais plus ce que c'est mais très bon aussi. Pour vos petits matchas, ceux du Palais d'été sont bons. Malheureusement, c'est les seuls que j'ai goûtés. Ah oui, j'en ai goûté d'autres, mais c'est des pas bons du tout. C'est des trucs que j'ai achetés au magasin bio et tout. Franchement, ils te font le paquet, t'as l'impression que c'est un bon truc et tout, c'est dégueulasse. C'est un moment, faut arrêter de mentir aux gens. Je veux bien que ce soit bio, mais à un moment donné, faut arrêter. On voit partout Anatae, donc je ne sais pas s'il faut que je teste celui-là. J'ai vu une autre marque, Matcha Botanical, je crois que ça s'appelle, a aussi une sorte de matcha rose, une sorte de matcha bleu. Bon, c'est des infusions, mais rose et bleu, du coup, j'aurais bien aimé tester en même temps aussi. Anatae, ils ont aussi l'autre type de matcha rouge goût céréales ou je sais pas quoi, ça a l'air bon ça aussi. Mais c'est très cher, je peux pas en acheter 50, donc faut que je fasse un choix. Et comme j'arrive pas à choisir, bah du coup j'achète pas. Donc du coup voilà, là pour vous dire, j'ai fini le pas cher, mon pot est vide. Et j'attends d'en racheter un nouveau. Je bois des thés normaux du coup. Alors en parlant de thé normaux, toujours au Palais d'été, j'ai découvert ce thé là. Et d'ailleurs ils ont fait toute une collection trucs japonais, trucs brésiliens, trucs je sais plus quoi, de certains types de pays. J'ai goûté celui-ci, détox brésilienne, et je trouve qu'il est vraiment top. C'est thé vert et maté parfumé. C'est énergie celui-ci du coup, et c'est un peu citronné. Enfin j'aime bien ce petit côté gingembre. J'aime bien. Alors je vais vous dire exactement ce qui est écrit parce que je suis en train de dire n'importe quoi. Associe les bienfaits détox et vivifiants du thé vert, du maté, de l'açaï et du guarana à la gourmandise acidulée de fruits de la passion. Voilà, fruits de la passion. Le goût, il y a un petit goût acidulé, ça n'est pas le thé vert bon, juste au goût de thé vert. Ça change un peu. Ensuite, alors je vous garde le meilleur pour la fin. J'ai goûté ça, c'est les petites tartines pain des fleurs. Alors, vous allez me dire, mais je connais, mais tout le monde connaît. Mais sauf moi. Je connaissais le pain des fleurs, mais alors celle-ci, vous allez voir. C'est les pains des fleurs, mais super épaisses. C'est les spéciales matin. Alors moi j'ai choisi sarrasin fibre parce que j'aime bien, c'est les moins sucrés, les moins de trucs et tout. Mais les spéciales matin, elles sont beaucoup plus épaisses. Et du coup, je trouve que t'as plus l'impression de manger quelque chose, quoi. Alors que les autres, je trouve que c'est trop fin, t'as l'impression que t'as envie de manger le paquet. Moi j'ai faim le matin et j'ai besoin de manger du volume. Avec ça, je peux en manger plusieurs. J'ai l'impression d'avoir mangé plusieurs trucs. Alors qu'en fait, j'ai peut-être mangé l'équivalent d'une grosse tranche de pain. Mais comme j'ai mangé plusieurs tartines, vous voyez, c'est psychologique. Ça me fait manger du volume qui n'est pas calorique. Alors que si j'avais mangé qu'une tartine de pain qui aurait été équivalent à ça en calories, eh ben j'aurais mangé qu'une tartine. Et j'aurais été frustrée. Alors venons-en au fait. Je suis partie il n'y a pas très longtemps à Milan. Je vous mets la vidéo dans le petit i encore une fois en barre d'infos. Alors là-bas, j'ai trouvé une petite marque fort sympathique de porridge et granola. Alors, je me suis dit, en tant que spécialiste granola, porridge et compagnie, avoine et tout, je me devais de tester. J'ai acheté 2 petits trucs de cette marque qui s'appelle Ambrosiae, le granola protéiné, et on a le porridge bio, cacao fondante et chia. En fait, je les ai achetés parce que c'est la première fois que je trouve des granolas et tout ça qui ont vraiment moins de sucre et beaucoup de protéines. En général, il y a toujours, si c'est protéiné, il y a toujours un peu du sucre en plus dedans. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à en trouver des... Là, c'est mieux que les Favrichons, les gars. 20 grammes de protéines pour 100 grammes dans le truc protéiné. Et au niveau du sucre, on a 10 grammes de sucre pour 100 grammes, ce qui est pas ce qui est assez raisonnable pour des trucs comme ça, croustillants, avec un petit bon goût. Dommage, il m'en reste pas, je les ai tout vides, hein. Je vous ai gardé les boîtes pour vous montrer, mais franchement, c'est trop bon. Et le porridge, j'ai moins aimé, parce que c'est moins croustillant. Mais c'est très bon aussi, le porridge. En plus, tout prêt comme ça, tu le mets, t'ajoutes juste le lait, tu fais chauffer, c'est fini. Par contre, ça, c'est plus sucré. Hein. 22 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc ça, c'était vraiment le petit plaisir. J'en faisais pas souvent. Hein. De toute manière, les boîtes sont toutes petites. Franchement, ça se finit hyper vite. C'est 11 grammes de protéines pour 100 grammes. Pour un porridge, c'est pas trop mal. Par contre, voilà, le sucre, faut pas en manger tout le temps. Hein, parce que je vous montre ça, mais j'en rachèterai clairement pas. Déjà, parce qu'en France, t'en trouves pas. De 1. Et de 2, tu peux acheter sur leur site internet. Il y a plein de trucs trop bien. Des farines et tout. Il y a plein de trucs qui ont l'air trop bons. Par contre, le prix... J'ai acheté ça pour goûter, mais je pouvais pas racheter ça tout le temps. Ce n'est pas possible des prix pareils.
Effectivement, c'est bio, sans OGM, sans machine, sans truc, sans là, donc peut-être que c'est ça qui fait que le prix est exorbitant, mais du coup, va falloir se déshabituer, hein. Ou alors c'est pour les grandes occasions, je vais racheter une boîte. Une dernière chose au niveau du miam aussi, j'ai découvert cette année le skir. Ça existait déjà, mais je n'en trouvais pas en magasin bio, parce que je vais toujours en magasin bio moi, et j'en trouvais pas dans mon magasin bio. Par contre, je suis allée dans d'autres magasins bio où j'en ai enfin trouvé. Alors sinon, j'en avais acheté des pas bio, mais comme j'en ai trouvé un bio, bah, je préfère le bio. Et par contre, c'est trop la vie ce truc. Voilà, ça c'est le skir dont je vous parlais, skir bio nature. Il y a 0,2% de fat dedans. Celui-ci, je l'ai trouvé que au magasin bio Marcel et Fils. Pour moi, c'est top parce que c'est 60 calories pour 100 grammes. Bon, alors vous me direz, c'est vachement lourd comme truc. En même temps, ça cale tellement que t'as pas besoin de beaucoup pour être calé, quoi. Donc franchement, ça... Le skir bio là, top. J'ai testé que celui-là de skir, donc je ne pourrais pas vous dire par rapport à d'autres types de skir, mais par rapport à des fromages blancs, ça n'a rien à voir. Je croyais en fait que c'était comme le fromage blanc, mais pas du tout. Alors déjà, rien qu'au niveau de l'épaisseur, ça n'a rien à voir, c'est hyper compact, hyper épais par rapport au fromage blanc, mais en plus, ça a un goût beaucoup moins acide, je trouve, qu'un fromage blanc ou un yaourt. C'est beaucoup plus doux au niveau du goût. Même si tu le manges sans rien, je trouve que ça peut le faire. Donc voilà, à vous de voir, le bioskir machin, pas mal, mais je ne le trouve que chez Marcel et Fils, donc... Alors maintenant on va parler livres que j'ai lus récemment. Alors j'en ai lu plusieurs, mais je vous ai fait une sélection des plus importants. Je vous avais posé la question sur Instagram, est-ce que je lis Dune ou est-ce que je lis Eragon? Vous m'avez dit Eragon, donc en premier j'ai commencé par lire Eragon. C'est un livre en fait que j'avais commencé à lire à, je sais pas, 7 ans, 8 ans, et j'avais bloqué au début. Vous voyez, ça c'est mon marque-page de quand j'avais 10 ans. Donc j'ai laissé le marque-page pour le souvenir, je sais pas, je l'ai lu en entier et je suis déjà sur le tome 2. Franchement, c'est pas mal, ça se lit bien. Après, ça reste un roman jeunesse. Comme petit roman d'aventure, franchement, ça se lit bien. Après, il n'y a pas de surprise, c'est pas... Wow, c'est un truc de fou ce livre. Non, non, bon, c'est un livre jeunesse, d'aventure, où tu veux passer un bon moment, où t'as des petites surprises comme ça de temps en temps. T'as l'histoire d'un dragon, d'amitié, d'un dragon avec un jeune garçon qui a peut-être tombé amoureux à des moments et tout. Bon voilà, roman jeunesse d'aventure. Si ça vous plaît ce genre de petit roman, allez-y. Je sais pas pourquoi j'avais bloqué la première fois, je sais pas. Franchement, ça ressemble exactement à ce que je lisais à l'époque. Hein. Je saurais pas vous dire pourquoi. J'avais l'impression que c'était méga long, alors que je lisais des livres plus gros que ça, plus petits que ça, je sais pas. Comparé au film, que vraiment c'est une mouise, hein. Je suis désolée de le dire, mais le film Eragon, vraiment, c'est une blague. Ensuite, on va passer à La Tempête des Échos, qui est le tome 4 de La Passe Miroir. Alors ce livre, je l'attendais depuis 1000 ans parce que en fait j'avais commencé à lire la saga en poche et donc j'attendais que ça sorte en poche pour lire le dernier. Il vient de sortir en poche, donc je l'ai lu direct. Et franchement, cette saga, La Passe Miroir, mais c'est un truc de... Pour autant, ils te disent, alors ça, c'est un roman jeunesse, et alors, la fin, tu restes, what the fuck? Mais, il y a ça? Ah bon? Ah ouais. Et c'est pas du tout une fin, ils eurent des enfants, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est vraiment encore un roman aventure fantastique où il se passe des trucs de fou furieux où ton imaginaire il pouvait pas penser à ça en fait. Je me demande même d'ailleurs, c'est comme si c'était pas fini. J'ai l'impression que l'auteur elle a voulu dire j'ai fait un tome 4, j'ai fini, mais au cas où, il y a quand même possibilité que je refasse plein de tomes. Donc je sais pas, je le reconseille encore, vraiment trop bien cela. Ensuite, vous l'attendiez tous, j'ai lu le livre Dune de Frank Herbert. Donc le livre Dune. Parce que je vais parler après du film. Alors, par rapport au livre, je trouve que ce livre est long. J'ai lu très vite en fait. Des pages que je lisais en mode lecture rapide quoi. Parce que ce qui m'énerve un peu dans les livres fantastiques adultes, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et de noms de personnages et en plus des prénoms qui n'existent pas à chaque fois. Donc en plus, il faut se souvenir de ces noms de fous qu'ils ont tous. Il y a genre une trentaine de personnages comme ça à se souvenir et à chaque fois... Enfin, et ça me saoule d'aller dans le truc, alors qui est machin? Ah oui, c'est la sœur d'un tel. Enfin, moi ça me saoule. Donc je lis comme ça, je me dis, bon, je vais bien... Ouais, je crois que lui c'est à peu près ça. Bon, donc je lis. Mais j'ai trouvé que c'était un peu longué. Mais sinon, l'histoire en elle-même est pas mal. J'ai bien envie de lire la suite et de continuer. Il est bien, mais... Il y a plein de moments où j'ai envie de dire mais comment
me dit ça là, c'est bon, on s'en fout, je veux savoir ce qui se passe. Parce que l'histoire en elle-même, l'histoire elle est trop bien. Mais il y a plein de trucs, je sais pas pourquoi c'est là quoi. Et maintenant on va parler un peu des films. Du coup, en parlant de Dune, donc je suis allée voir Dune au cinéma à sa sortie et en plus je l'ai vu en 4D là. Vous savez, les cinémas qui sont équipés avec les sièges qui bougent, l'eau qui te vient dessus et tout. Du coup, c'était vachement sympa d'avoir ça en plus pour ce film-là, hein, pas tous les films. J'ai déjà testé un film où c'était vraiment nul, mais sur celui-là, ça ajoutait vraiment un petit plus sympa. Le film, j'ai adoré, trop bien. L'acteur aussi. Par rapport au livre, du coup, ce que je pourrais dire, ce n'est qu'une partie du premier tome. C'est à peu près les 3/4 du premier tome, sachant qu'il y a 5 tomes hein, du livre, donc je sais pas combien ils vont faire de films. Je sais pas. Et en plus, c'est un film vachement long, mais tu sens pas du tout la longueur, t'es vachement pris dans l'histoire. Donc si vous aimez le fantastique, les histoires comme ça qui sortent de nulle part, enfin un peu à la Star Wars. Hein. On va pas comparer l'incomparable, mais c'est un peu dans le même style, bah, comme le livre aussi. Ah oui, j'allais oublier, j'ai vu Cruella avant ça aussi. Cruella, j'ai... Ah, j'ai adoré. Rien à voir, hein, mais j'ai... Trop bien, trop bien. Puis les musiques, enfin le film en lui-même, les musiques, les visuels et tout, c'est trop beau quoi. C'est trop beau à écouter, à voir et tout. Enfin, c'est un vrai spectacle, je trouve, le film. Ensuite, en parlant de film, j'ai vu récemment un très vieux film. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un copain qui fait de l'apnée et en fait, on s'est dit, oh vas-y, on va regarder Le Grand Bleu. Donc, Le Grand Bleu, c'est un vieux film. Il parle de ça, de compétition, de trucs d'apnée et tout. Regardez pas ce film. Je pense qu'à l'époque, c'était bien vu. Mais alors, il y a un nombre incalculable de clichés dedans de l'époque, mais oh, c'est horrible. Mais un film qui sort comme ça, à notre époque, mais je pense qu'ils se font lyncher. Les mecs, ils se font mais tuer sur place. Parce que la femme qui passe pour une petite... Enfin, franchement, t'as envie de dire c'est bon, enfin, t'es pas débile. Arrête de faire la débile. Et alors, les conseils... Oui, tombe enceinte parce que comme ça, il pourra rester avec toi. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conseils ? Qu'est-ce que c'est que ces conseils ? Non mais on conseille aux gens de faire des enfants dans le dos des autres, quoi. Non mais qu'est-ce que c'est ? Les conseils de l'époque. Il n'y a pas que ça, il y a plein de petites anecdotes comme ça tout le long du film où tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce dé... Bon bref, après l'histoire en soi, bon, pas trop mal, mais c'est tellement ridicule. Même tout est vieux, c'est vieux, franchement c'est vieux. Regardez pas ce film, c'est vieux. Puis en plus, même par rapport à l'apnée, c'est pas du tout réaliste. Hein. On m'a expliqué comment ça se passait. C'est hyper dangereux comme ils font dans le film, ça se fait plus comme ça, ces trucs-là. Hein. Peut-être qu'à l'époque c'était comme ça, je sais pas, mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, l'apnée c'est un truc sécurisé. Voilà, ne regardez pas ce film. Ça c'était pour le top. Au niveau des séries que j'ai beaucoup aimées, je n'ai plus le nom. Vous savez la série avec l'enfant, le petit cerf là ? Je vous mettrai l'affiche là j'ai un trou, je me souviens plus. C'est une série Netflix que tout le monde a vue. Ça j'ai trop aimé, c'était trop bien. Voilà, j'attends la suite. Là je suis en train de voir You, alors j'ai pas fini. J'aime bien mais bon, je commence à sentir que la saison 3 sera la saison qui va dire que la saison 4 après va recommencer encore pareil. Je sens l'échauffement de la série, mais bon. C'est souvent ce qui arrive avec les séries. Et après, je voulais parler de la série Squid Game dont tout le monde a parlé. Genre, on se dit, ah, elle est bien et tout. Mais moi, j'ai pas trop aimé en fait. Je sais pas. C'était bien, c'est vrai que ça t'accroche et tout, mais en fait, j'ai regardé jusqu'à la fin parce que du coup, tout le monde l'a regardé. Mais franchement, je sais pas. T'as du mal à la commencer. À partir du 3e épisode, bon, t'accroches un peu parce que du coup, t'as envie de savoir la fin, comment ça va se passer. Mais au dernier épisode, t'es comme ça en mode, ah. Bon, ok. Bah maintenant je l'ai vu, donc bon, je regarderai la suite, mais bon, c'est pas la folie quoi. Et voilà les amis, c'est tout pour ma vidéo produit terminé, top, flop. J'ai dit mon avis, vous avez compris si c'était des tops ou si c'était des flops. Grand Bleu, c'était un flop. Il y a même beaucoup de tops, hein. Il n'y avait pas beaucoup de flops à part le produit là, niveau compo, pas ouf, lui bof. Et le film Le Grand Bleu là... Voilà, sinon j'ai pas eu beaucoup de flops en fait, c'était une plutôt bonne vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, dites-moi vous si vous avez déjà testé ces produits ou quels sont vos autres tops ou flops du moment, des produits que vraiment vous devrez absolument tester ou absolument éviter. Qu'on soit tous au courant, hein, c'est mieux. Et puis je vous fais des bisous, n'oubliez pas de vous abonner aussi pour suivre toutes les vidéos qui sortent le vendredi midi. Et à plus. Bisous à tous. Ciao ciao.